Coucou et bienvenue à toutes et à tous, Mériliane Poussière d'étoiles. Aujourd'hui je reviens vers vous pour une seconde vidéo concernant le thème du voyage. Et ce voyage va vous emmener, on va dire, sous le ciel des étoiles. Déjà, je tiens à vous remercier pour vos commentaires, vos petits pouces bleus et vos abonnements. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, il y a une petite cloche. Vous l'activez, vous mettez sur toutes et comme ça, vous recevrez mes prochaines notifications. Donc, pour voyager sous les étoiles, eh bien, j'ai utilisé l'étoile de vérité, un message de l'univers et le Queen of Moon Oracle. Voilà. On va démarrer. Donc là, je n'ai pas préparé du tout. Je vais battre les cartes et puis je vais vous transmettre les messages concernant votre chemin de vérité actuel et futur. Vidéo qui pourrait être transposable sur une période de 3 semaines à partir du moment où vous la visionnez. Voilà, je vous souhaite une bonne petite lecture et puis j'espère qu'elle va vous plaire. Allons-y, allons-y. Je fais un petit peu de place et je vais commencer par former tout simplement une étoile avec le tarot qui est mis avec l'étoile de vérité. Voilà. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder la vidéo concernant leur chemin de vérité? Oui, d'accord. Quel message? Voilà. Alors, quel message recevront les personnes? Bon, voilà. Quel message doit recevoir les personnes qui vont regarder ma vidéo concernant leur chemin de vérité? Voilà. Je me suis trompée. Quel message dois-je transmettre pour les personnes qui vont regarder? Oui, je marmonne un petit peu. Ça prend un petit peu plus de temps. Alors. Voilà. Alors. Voilà. Eh bien, je vais commencer. Alors, on va regarder les cartes qui concernent votre chemin de vérité actuel. Donc, comme vous le voyez, ça va former une petite étoile. Je vous montre les cartes. Alors, nous avons l'ermite. L'ermite, bon, dans le jeu de l'étoile de vérité, c'est plutôt une carte neutre. Bon, bien entendu, comme vous voyez, les maîtres mots sont la solitude, le retard, la prudence, l'éloignement, la stagnation. Voilà, ça c'est la situation, on va dire, actuelle. Nous avons le pape, carte positive, sagesse, honnêteté, respect, bonne communication. Et puis, nous avons l'étoile, l'espoir, l'harmonie, les projets heureux et la protection. Donc à l'heure d'aujourd'hui, si vous avez un projet, enfin je veux dire votre chemin de vérité actuel, vous êtes sur la bonne voie. Alors il y a un message complémentaire en associant l'ermite, le pape et l'étoile. Et de ce fait-là, je vais vous lire le message qui vous concerne. Donc je vais prendre mon petit livret et je vous lis ceci de suite. Alors, voyons voir quel est votre... Bon, bah écoutez, au niveau, je veux dire, positif, il n'y a rien de tel, quoi.
on est, alors bien entendu, c'est à prendre avec légèreté, puis à transposer selon vos situations. L'association des trois cartes forme, enfin je veux dire, l'addition, c'est la carte 31 du Yi King et c'est la demande en mariage. Ce message est un présage heureux, il annonce une attirance réciproque basée sur la complémentarité et vous prédit une union réussie. Vos liens affectifs ou professionnels seront de bonne augure. Demeurez ouvert aux influences bénéfiques qui vous entourent. Donc ça veut dire que là, au niveau relationnel, bien entendu, si vous ne recherchez pas l'amour, ce qui veut dire, c'est que là, vos relations avec d'autres personnes, vos relations sociales sont vraiment très bonnes. Si vous devez vous associer avec des personnes pour un projet de travail, eh bien, là, on vous indique à l'heure actuelle que tout va bien se passer. Voilà. Maintenant, on va découvrir, on va dire, votre chemin de vie pour le futur. Voilà. Je découvre et ensuite, je vous montre une à une les cartes. Alors, bon, on a le diable. Le diable, c'est bien entendu un peu, enfin c'est négatif, mais moi je le ressens comme une mise en garde. Donc bien entendu, vous avez vu les mots clés, c'est le pouvoir, c'est tout ce qui est addiction, sexe, alcool, ambition démesurée. Donc après, je pense que c'est plus une mise en garde que de dire, voilà, c'est totalement négatif. Alors, nous avons la carte de l'amoureux, carte neutre, amour, nouvelle conquête, hésitation, choix à faire. Donc là, c'est pas forcément, je veux dire, l'amoureux, c'est plutôt les relations, je veux dire, sociales. Donc là, là c'est peut-être de faire de bons partenariats. Ou alors si vous êtes en quête de l'amour, là c'est peut-être de bien réfléchir sur votre situation. Si vous êtes déjà en couple et que vous avez votre cœur qui est chamboulé par quelqu'un d'autre, là on vous invite quand même à réfléchir. Et puis nous avons la carte de la tempérance qui est assez positive parce que en fait elle contrebalance les deux cartes précédentes, hein, le diable et puis l'amoureux, en vous donnant, transmettant du calme, de la patience, une bonne entente, de l'harmonie, de la réconciliation. Donc malgré vos tentations, malgré peut-être votre dualité à prendre des décisions, cette prise de recul va vous amener justement à faire le bon choix. Donc, entre des cartes un petit peu plus en dualité pour le futur, vous allez vous en sortir. Maintenant, je vais vous donner aussi le message, je veux dire, complémentaire par rapport à ces trois cartes. Bon, bah écoutez, alors, on est sur la carte 35. Alors, la carte 35 du Yi King correspond au progrès. Comme vous vous trouvez dans une période de croissance soutenue, vos dons véritables se développent progressivement. Cependant, évitez de les utiliser à des fins personnelles ou pour obtenir des avantages matériels. Votre situation devient de plus en plus enviable et cela entraîne de grands bienfaits si vous savez rester proche de tous. Donc là, on vous indique quand même que vous êtes vraiment sur la voie de votre chemin de vérité, sur la réalisation de vos projets. Néanmoins, on vous met quand même en garde en restant vigilant sur les personnes qui vous côtoient et puis je pense de rester quand même avec une certaine humilité et bienveillance en ayant accompli votre projet. Voilà. Là, on en a fini avec les cartes du tarot. Maintenant, je vais utiliser les cartes de l'astrologie qui
qui font partie de l'étoile de vérité. Voilà, je vais les battre et on va découvrir l'astre qui est associé à votre chemin de vérité. Alors, quel est l'astre associé au chemin de vérité des personnes qui vont regarder ma vidéo? Alors, oui, d'accord. Je vous la montre. Nous avons Jupiter. Alors, Jupiter, on va dire pour les Grecs, c'est Zeus, c'est le dieu de la lumière. Donc, c'est celui qui a le plus de pouvoir. C'est le père de tous, quoi. Et il prend des décisions. Voilà, donc il a une certaine force et il a une certaine stabilité. Après, au niveau, on va dire, de ses qualités, enfin de ses forces, de son côté positif, ce qu'on peut dire de Jupiter, c'est qu'elle vous apporte l'optimisme, la chance, le bien-être, la sociabilité, il me semble. Par contre, au niveau, on va dire plutôt faiblesse, vos faiblesses, où on vous met en lumière par rapport peut-être à des faiblesses qui pourraient survenir pour les prochaines semaines, c'est peut-être de tempérer votre côté peut-être colérique ou vaniteux, ou aller dans le gaspillage de se disperser. Donc là, voilà, vous avez les côtés positifs et les côtés négatifs concernant cet astre, voilà, Jupiter. Et maintenant, nous allons finir avec le Yiking. Enfin, petite carte comme ça, Yiking, que je montre bien, voilà. On va voir les messages qui vous sont transmis pour clore, on va dire, par rapport à l'étoile de vérité. Et je vais compléter avec le Queen of Moon Oracle. Je l'appelle Mooni, hein. Mes oracles, de toute façon, certains oracles, je leur donne des petits noms, hein. Donc Mooni, elle nous donnera une indication supplémentaire par rapport à votre chemin de vérité. Alors, voyons voir quels sont les messages. Voilà. Quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder ma vidéo pour leur chemin de vérité? Oups, alors là, tout tombe. Non, là, ça ira pas. Alors, et voilà, la troisième. On va découvrir ensemble vos messages. Alors, voyons voir. Le 16, l'enthousiasme. L'univers vous a attribué un don de guide spirituel. Transmettez votre sagesse et votre joie de vivre. Le moment est propice aux nouvelles entreprises, car votre enthousiasme vous donne la force d'aller jusqu'au bout. Servez-vous de votre don pour ce qui est juste. Si votre intervention résulte d'un désir égoïste, vous perdrez votre équilibre. Voilà. Ça, c'est le premier petit conseil. Alors, la carte 63, après l'accomplissement. La vraie grandeur ne se mesure pas lorsque les tâches sont accomplies et que les désirs sont satisfaits. Il est tentant de laisser aller les choses et de se reposer, mais cette attitude engendrera de nouveaux problèmes. Gardez vos yeux fixés sur l'avenir et allez de l'avant. Voilà. Et l'insondable dos. Vous vous trouvez dans une situation difficile, vous risquez encore plus de vous enfoncer dans l'obscurité. Ne vous laissez pas décourager, suivez votre voie avec sincérité, sans vous laisser abattre par les épreuves et les dangers. Ouvrez votre cœur et soyez alerte afin de permettre à l'univers de vous indiquer la meilleure voie. Bon, moi, cette carte-là, elle fait encore référence au diable. Donc voilà, on vous met en garde, mais si vous écoutez bien les signes de vos guides, enfin je veux dire du plan supérieur, vous allez vraiment arriver à trouver votre chemin de vérité. Maintenant, on va voir avec Mooni ce qu'elle a envie de nous dire, si elle
un petit message complémentaire. Voilà, pour vous guider sur votre chemin de vérité. Alors, quel message supplémentaire pour les personnes? Voilà. Est-ce qu'il y a un autre message par rapport au chemin de vie, chemin de vérité? Alors, voyons voir. Bon, il n'y en a qu'une. Bon, c'est déjà suffisant aussi, hein, vous allez me dire. Voilà. Bon, c'est assez joli. Bon, c'est en anglais, normalement c'est change, mais bon, ça veut dire change. Donc le mouvement, moi par rapport à cette carte-là, on repousse quelque chose qui ne nous plaît pas. Et en plus, on est guidé vraiment avec les oiseaux. Moi, je le considère comme des oiseaux divins. Donc on est sur quelque chose qui est en changement en nous, et qu'on repousse de toutes nos forces pour justement aller vers un peu de rose, enfin des couleurs beaucoup plus chaleureuses. Voilà, donc n'hésitez pas à repousser ce qui n'est pas bon pour vous. De toute façon, vous avez l'aide du divin. Voilà, voilà. Je vais vous la laisser ici. Hop. Et puis je vais vous tirer, pour finir, une petite carte. Voilà, il est comme ça. Message de l'univers. Pour compléter ce tirage. Alors, quel message supplémentaire concernant le chemin de vérité des personnes qui regardent ma vidéo? Ok. Alors, c'est en anglais également. Obstacles are detours in the right direction. Là, on vous indique que malgré des obstacles qui vous feront faire un peu de détour, vous allez trouver votre direction. Donc, n'ayez pas peur de changer de position ou de vision par rapport au projet, par rapport à votre chemin de vérité, pour aller droit au but, on va dire. Là, vous allez y arriver. C'est quand même assez positif. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à me faire des petits pouces, et puis de partager aussi ma vidéo si vous en avez l'envie. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.